One Piece The Last Party, qu'est-ce que c'est? Sortant tout droit d'un délire avec une amie, est un fan manga nous racontant une fin alternative à l'arc Wano Kuni qui se déroule actuellement dans One Piece. Un fan manga, disons plutôt un essai de fan manga. Car j'ai fait le premier chapitre pour introduire la chose, mais je sais pas si je vais continuer, ce sera selon mon bon vouloir. Il met en scène Luffy, Zoro ainsi que tous les autres membres de l'équipage contre Kaido. Kaido qui à ce moment de l'histoire se retrouve affaibli. Car si j'aurais mis Kaido full power dès le début, le fan manga aurait vraiment duré un chapitre et ça n'aurait pas été intéressant. Bref, ce fan manga avait surtout pour but pour moi de me familiariser avec l'univers de One Piece. Et surtout réaliser un délire de fan après avoir vu les vidéos de Nina2119. A ce sujet, vous pouvez retrouver le lien de sa chaîne dans la description ainsi que celle de mon ami. Pour ce chapitre, j'ai essayé de mettre les persos les plus représentatifs de l'arc Wano Kuni. Mais j'ai surtout mis en avant Luffy et Zoro pour une seule et unique raison, c'est ceux que je sais le mieux dessiner, tout simplement. J'aurais bien voulu mettre Sanji au premier plan, mais bon, déjà il y avait pas mal de personnages à gérer, et je voulais faire un truc assez court, donc je voulais pas trop m'étaler sur tous les personnages, et Sanji je ne l'avais pas dessiné depuis un très bon nombre d'années, donc j'ai évité de défoncer le personnage, plus que je ne l'ai déjà fait dans ce chapitre. Donc désolé pour les fans de Sanji, hein. Ce sera peut-être pour une prochaine fois. Et je voulais surtout mettre en avant un nouveau talent que Luffy a développé au cours de cet arc, un talent lié au haki. Je n'en dis pas plus car il me semble qu'en animé nous n'en sommes pas encore là. Et pour ce qui est du manga papier, en fait ça fait un petit moment que je l'ai pas lu, mais du coup je regarde les scans et j'ai pas envie de pénaliser ceux qui suivent les bouquins. Mais Luffy utilise donc un pouvoir lié au haki pour tenter de renverser la situation contre Kaido avec un monologue très typé shonen, mais ça ne fonctionnera pas très bien. Zoro aura son petit moment de gloire lui aussi, réussissant à blesser lourdement Kaido avec une technique imaginée pour l'occasion. Et cette technique fera référence à la légende du Yamata no Orochi. La légende où le samouraï Susanoo a découpé la tête du serpent à 8 têtes. Sauf que là, c'est Zoro qui tente de découper Kaido, un dragon à une tête, donc ça passe. Concernant les petites anecdotes sur ce chapitre, le titre One Piece The Last Party vient directement du film d'animation Sengoku Basara The Last Party. Car je suis un très gros fan de la licence Sengoku Basara, les jeux vidéo, mais aussi de l'anime et du manga papier. Dans Sengoku Basara, l'ensemble des événements se passe à l'ère Sengoku, donc là où est-ce qu'il y avait tous les samouraïs et tout ça au Japon, et donc ça fait un petit peu écho à ce que nous voyons sur Wano Kuni. Donc oui, je n'ai pas choisi le titre au hasard. En plus de la couleur rouge et bleue du logo qui fait référence à Yukimura Sanada et Masamune Date, les deux protagonistes de l'anime Sengoku Basara. L'action se poursuit et c'est à ce moment-là qu'un ancien personnage refait surface. Un des antagonistes qui aura bien fait galérer Luffy et son équipage à une certaine période, Ener. Beaucoup de monde spécule autour de ce personnage. Les mini-comics de Ener auront attisé la curiosité de bon nombre de personnes, dont moi. Et donc, comme dit un petit peu avant, après avoir vu les vidéos de Nina, que je vous invite à regarder d'ailleurs, je voulais voir revenir ce personnage. Premièrement, parce que je l'aime bien, tout simplement. Mais surtout que dans les mini-comics, nous voyons quand même quelques fresques très étranges, et beaucoup de gens pensent que Ener aurait découvert un secret très important sur la Lune. Me disant que l'arc Wano est un peu l'arc avec plein de révélations sur beaucoup trop de personnages, ce serait le moment propice pour Ener pour débarquer et balancer quelques vérités. Sauf que, problème, malgré que Oda avait dit que Ener aurait pu avoir une prime de 500 millions de berry, et bien là, face à des Yonkou, Ener il est faible en fait. Lors de sa première apparition, il faisait partie des persos les plus puissants car personne ne connaissait l'existence du Haki, et donc personne ne pouvait le toucher hormis Luffy. Je parle dans le cadre du Haki, sinon avec les armes en granit marin, oui ça fonctionnait. Mais là, la majorité des personnages sur Wano, ils maîtrisent le haki de l'armement, et donc Ener il est plus du tout immunisé. Et même si je lui ai donné une petite armée de Spacey, c'est pas des robots qui vont défoncer des pirates. J'ai des petites idées si je venais à faire une suite quand même, mais ça va être compliqué. Enfin voilà, c'est ainsi que se termine le premier chapitre de One Piece The Last Party. J'attends vos retours en commentaire, et si vous voulez une suite, faites-le savoir. Sur ce, je vous dis à la prochaine.